tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée aux élèves de la troisième année du collège et qui porte sur l'expression de l'hypothèse. Et on prend comme point de départ le support qu'on a sur le manuel parcours, la page 173. Je lis la première phrase. Si les tuvaches étaient riches, Charlot ne quitterait, c'est le verbe quitter au conditionnel présent, quitte cette fois-ci au présent de l'indicatif, quitter à l'imparfait. Donc Charlot ne quitterait, quitte, quitter, pas la maison. Bien sûr, parmi les trois temps et les deux modes proposés, on doit choisir celui qui est le plus convenable. Et pour ce fait, on doit faire attention aux moyens utilisés. Le moyen qu'on a utilisé dans cette première phrase, c'est le si. Et si vous vous rappelez bien, c'est la conjonction, ou bien le moyen le plus fréquent et le plus répandu pour exprimer la condition. Cette fois-ci, on l'utilise pour exprimer l'hypothèse. J'aimerais bien tout d'abord passer en revue les trois constructions en rapport avec la conjonction si avant de faire notre choix et avant de décider quel temps et quel mode on va utiliser. Et voilà pour la première construction. Donc nous avons le si suivi du présent et si jamais nous avons le présent après le si, donc on doit le faire suivre soit par le présent, soit par l'impératif, soit par le futur. La deuxième construction, nous avons si plus imparfait plus conditionnel présent. Et la troisième, si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Et le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Et on revient à notre exemple. Si les tuvaches étaient riches, donc nous avons la conjonction si suivie du verbe être à l'imparfait, était. Cela veut dire que le verbe de la principale doit être conjugué au conditionnel présent puisqu'on a la deuxième construction si plus imparfait plus conditionnel présent. Donc je vais dire si les tuvaches étaient riches, Charlot ne quitterait pas la maison. La même chose pour la deuxième phrase. Donc nous avons toujours la conjonction si, mais cette fois-ci, elle est suivie du verbe être au présent de l'indicatif. Cela veut dire que le verbe de la proposition principale doit être soit au présent, ou bien à l'impératif, ou bien au futur. Alors ici, nous avons trois suggestions. Se révolterait, c'est le verbe se révolter au conditionnel présent. Se révoltera, le futur, et se révolter, l'imparfait. Alors ici, nous allons éliminer la première et la troisième suggestion et nous allons garder la deuxième puisque c'est la plus convenable. Le verbe, il est conjugué au futur. Et on va dire, si Charlot est satisfait, il ne se révoltera pas contre ses parents. Et on passe à la troisième phrase. Au cas où Charlot quitterait la maison, il ne reviendrait jamais. Encore une fois, on va recourir à la leçon de la condition pour se rappeler la règle en rapport avec cette expression-là. Donc, la règle dit que au cas où est toujours suivi d'un verbe au conditionnel. Donc, on va choisir la troisième suggestion, le troisième temps verbal. Et on va dire au cas où Charlot quitterait la maison, il ne reviendrait jamais. Alors, comme vous pouvez le remarquer, pour exprimer l'hypothèse, on a utilisé les mêmes moyens, les mêmes expressions que pour exprimer la condition. Cela veut dire que les deux procédés ou bien les deux nuances sont très proches l'une de l'autre. Mais il y a quand même une petite différence. On garde le même support mais on y ajoute quelques questions. La première question. Est-ce que les tuvaches sont vraiment riches? La deuxième, est-ce que Charlot est vraiment satisfait? Et la troisième, est-ce que Charlot a déjà quitté la maison? Alors, la réponse à toutes ces questions, c'est non. Non, les tuvaches ne sont pas vraiment riches et ils n'étaient jamais riches. Non, Charlot n'est pas vraiment satisfait et il n'a pas encore quitté la maison. Donc, on conclut que les données présentées au niveau de la propositions subordonnées hypothétiques ne sont pas vraies. Ce ne sont que des suppositions. Donc ici, on parle d'hypothèse.
Pour récapituler, je vous donne cette petite synthèse où on résume en quelque sorte la différence entre la condition et l'hypothèse. Donc la condition exprime qu'un fait ou bien un état est indispensable pour que, en conséquence, un autre fait ou bien un autre état existe. Autrement dit, si dans un énoncé, l'un des faits dépend entièrement et uniquement de l'autre, alors là, on parle de condition. Par contre, l'hypothèse exprime qu'un fait est imaginé. Et on a déjà vu que les données présentées au niveau de la proposition subordonnées ne sont pas vraies. Ce ne sont que des suppositions ou bien des suggestions. Alors là, on parle d'hypothèse. Voici une note à bien lire. Alors pour exprimer l'hypothèse, on utilise les mêmes moyens que pour exprimer la condition. Et le moyen le plus fréquent, c'est la conjonction si. Mais vous devez quand même jeter un coup d'œil sur la leçon de la condition pour découvrir ou bien tout simplement pour revoir les autres moyens utilisés pour exprimer à la fois la condition et l'hypothèse. Il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer l'hypothèse, par exemple peut-être ou bien supposer que il s'est absenté, peut-être qu'il est malade, ou bien il s'est absenté, je suppose qu'il soit malade. Donc supposer que est toujours suivi du mode subjonctif. Et je peux aussi utiliser il se peut que, donc il s'est absenté, il se peut qu'il soit malade. C'est probablement il s'est absenté, c'est probablement parce qu'il est malade, ou tout simplement le mode conditionnel. Et avant de vous quitter, je vous donne un petit aperçu sur le genre de questions ou bien d'exercices qu'on peut vous donner lors de l'examen régional. Alors nous avons comme première question, complète le tableau ci-dessous à partir de l'énoncé suivant. La maison aurait pris feu à cause d'un court-circuit. Alors nous avons un énoncé et à partir de cet énoncé-là, on doit compléter le tableau ci-après. Donc on doit tout d'abord mentionner ou bien préciser le locuteur. Le locuteur, c'est la personne qui a prononcé l'énoncé. Dans ce cas-là, on peut dire un enquêteur. L'interlocuteur, c'est la personne à qui s'adresse le locuteur. Ici, on peut dire à son collègue. L'acte de parole, c'est la réponse à la question que fait le locuteur. Alors ici, il est en train d'émettre ou bien d'exprimer une hypothèse et le moyen qu'il a utilisé, c'est le mode conditionnel. On passe à la deuxième question, le deuxième exercice. On vous demande encore une fois de compléter un tableau, mais cette fois-ci, la tâche est un peu différente. Soit on vous donne un énoncé, une phrase, un acte de parole donné et on vous demande de trouver la situation de communication qui convient à cet énoncé-là, ou bien le contraire. On vous donne la situation de communication et on vous demande de proposer l'énoncé ou bien la phrase qu'on peut prononcer dans une telle situation. Je lis la première phrase. C'est probablement à cause d'une surcharge en passagers que le bateau a fait naufrage. Alors pour trouver la situation de communication qui convient à cet énoncé, je dois répondre à quelques questions. La première question, qui parle? Donc ici, je peux dire un agent de police ou bien un enquêteur. Un enquêteur, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une hypothèse. À propos de quoi? À propos d'un bateau qui a fait naufrage. Je peux ajouter la personne à qui il s'adresse, comme je peux la négliger. Et je vais avoir comme situation de communication un enquêteur exprime une hypothèse à propos d'un bateau qui a fait naufrage. On passe au deuxième cas. Alors là, on nous donne la situation de communication et c'est à nous de produire l'énoncé le plus adéquat. Donc, on a comme situation de communication un nomade qui, c'est un nomade. Qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une hypothèse à propos de quoi? À propos de la mort d'un homme dans le désert. Donc, on peut dire c'est à cause de la soif s'il est mort. On a utilisé la conjonction si avec le présent dans les deux propositions. On peut aussi dire c'est probablement à cause de la soif qu'il est mort ou bien peut-être à cause de la soif qu'il est mort.